Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Martin, je crois que le moment est venu pour nous de l'accepter. Et que nous arrêtions de nous voir pour le bien-être de ma famille, de ta famille et de nous deux. Et crois-moi, le simple fait de te le dire me rend littéralement le cœur parce que tu es l'homme le plus fabuleux que j'ai rencontré de toute ma vie, mais là... Désolée, j'en peux plus. Je te souhaite bonne chance, Martin. Et je te souhaite de tout cœur le meilleur dans la vie. Alicia, s'il te plaît, réponds-moi, réponds-moi. Me laisse pas comme ça. Réponds-moi. Martin. Excusez-moi, madame. Tout va bien? Tout va bien, Yaya. Tu peux me laisser seule, s'il te plaît? Je venais simplement vous annoncer que, concernant le repas, en fait, je voulais juste vous demander si... C'est bon, Yaya, s'il te plaît. Enfin, il y a 3 autres femmes dans cette maison. Elles ne peuvent pas se charger de préparer le repas. Vous pouvez me laisser toute seule, s'il vous plaît. Oui, oui, madame. Peut-être que la meilleure chose à faire pour toi serait de cesser de voir ce monsieur quelque temps. Maman? Maman? Je commence à me rendre compte que le travail n'est pas le remède contre la dépression, comme tu le prétendais. Là, je suis fatiguée, ma chérie. Maman, tu n'as eu qu'une session aujourd'hui. Tu sais, parfois il faut appeler un chat un chat. Là, tu es triste, n'est-ce pas? Oui. Oui, en effet, je suis triste. Ok. La première étape, c'est d'admettre ce que l'on ressent. Et la deuxième, c'est... C'est quoi déjà? Le deuxième, c'est que moi également, j'ai parfaitement le droit d'être triste. Pourquoi tu ne prends pas mon téléphone pour nous commander une pizza? Ne t'inquiète pas. Ça ne va pas durer longtemps. Pour l'instant, laisse-moi. Laisse-moi gérer toute seule ma tristesse. Hein? Oui, c'est d'accord. Je te laisse gérer ta tristesse, maman. Mais juste aujourd'hui, ok? Je l'ai appelé plus de 1000 fois, je tombe sur sa messagerie, je ne sais plus quoi faire. Eh bien, moi non plus, mais je crois que c'est le mieux pour vous deux, non? Eh bien, j'aurais dû apporter plus de bière. Je ne suis pas d'humeur aux blagues, Diablo. Je ne blague pas, je veux que tu entendes raison juste pour une fois, hein? Ça a beau te faire du mal, tôt ou tard, ça serait arrivé et c'est mieux. Et en plus, Sergio ne vous aurait jamais laissé vivre peinard. Oui, alors quoi?
Je vais laisser ce type s'en tirer à bon compte une nouvelle Il fois. ne s'agit pas de régler un conflit, Martin, mais de faire preuve de bon Ah, au sens. diable le bon sens. Moi, je veux vivre. Cet amour que je ressens pour Alicia et qu'elle aussi ressent pour moi. Mais les éléments se Mais déchaînent arrête de contre nous. rêver. Deviens adulte, quelqu'un doit te le dire, cesse d'agir en rêveur. Elle a pris une décision, respecte-la. Et si vraiment tu l'aimes, tu dois comprendre qu'elle a sûrement ses raisons pour prendre cette décision. Et puis toi, tu dois reprendre ta vie. Commence par trouver du travail. Ah, Martin. Laisse Alicia s'en aller. Je ne sais pas si je peux la laisser partir. Chérie, Alicia. Alicia. Eh oh, je te parle, Alicia. Alicia, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as? Écoute, maman, pourquoi tu ne regardes pas dans le bar? Il doit y avoir une bouteille de champagne. Pourquoi tu ne la mets pas au frais? Ah non, j'oubliais, il n'y a plus de courant, n'est-ce pas? Mais après tout, peu importe, pourquoi tu ne la bois pas tiède? Enivre-toi, fais la fête, maman, trinque, parce qu'enfin, ce que tu souhaitais avec autant de ferveur est arrivé. Attends, de quoi est-ce que tu Arrête, parles, tu sais de quoi je veux parler, maman. Je te parle de Martin. Et du fait que ma relation avec lui a pris fin. Tu as gagné. Vous avez tous gagné. Sergio a gagné, Julieta a gagné, mes enfants aussi, les médias, les réseaux sociaux, vous tous. Je me rends. Mais s'il te plaît, moi, la seule chose que... D'ailleurs, je l'accepte. Ah, j'accepte que pour vous, je ne suis qu'une vieille femme qui n'a pas le droit d'aimer, hein? Que c'est un délit d'être heureuse. Et pardonne-moi, maman. Pardonne-moi si je deviens cucu sur les bords. Est-ce que tu crois que ça aussi, c'est mal vu par les gens? Ah, mais s'il te plaît, Alicia, calme-toi. Non, je me calme pas, maman, parce que je ne peux pas. Parce que la seule chose qui me reste ici à l'intérieur, c'est cette colère infinie qui me fait mourir de douleur. Bien. Tu verras, Alicia, le temps va te prouver que c'est la décision la plus intelligente que tu auras prise de ta vie. Et pleure, pleure autant que tu le voudras. Pleure ta tristesse. Fais-le pour tes enfants. Car la vie, Alicia, elle continue. Elle continue quoi qu'on fasse. Le marchand. Mon amour, Je t'écoute. où est-ce que t'en es de ce livre? À la moitié, regarde. Regarde. Tu deviens vraiment plan-plan, tu sais. Quoi? Je te sers un verre? Non, je suis bien dans ma lecture, merci. Non, pas maintenant. Et pourquoi on sort pas se faire un bon resto? À quoi sortir encore, Julieta? Écoute, mon amour. J'aime bien les repas tranquilles à la maison. Oui, moi aussi. Hein? Pourquoi est-ce que tu nous le prépares pas alors? Qui, moi? Non. Sergio, donne-moi le livre. Je suis sérieuse, je veux sortir. Non, écoute. Mais enfin, mon amour, nous avons passé toute la journée ensemble à la chaîne. À travailler. Mais je veux m'amuser, je veux voir, je veux être vue. Pourquoi on sortirait pas danser? Parce que nous sommes mardi soir, Julieta. Et alors, ta maman te laissait pas danser les mardis ou quoi? Pardon. Bon, écoutez-moi, Eva, je vous en supplie, que ce ne soit pas encore de mauvaises nouvelles. Ah, s'il te plaît, Sergio, tu n'as pas le droit de me traiter d'oiseau de mauvais augure, hein? Je t'appelle au contraire pour t'annoncer la grande nouvelle du jour. De quoi s'agit-il? Voilà l'histoire. Eh bien, entre Alicia et cette indésirable pique-assiette, enfin, c'est terminé. Non, vraiment? Donnez-moi des détails. Non, ça je n'ai pas de détails, non. Et ça ne m'intéresse absolument pas. Le plus important pour l'instant, c'est juste le titre. C'est terminé. Vous avez parfaitement raison. Cette nouvelle me suffit. Merci beaucoup, Eva. Tu sais quoi? Viens par là. Je vais te faire plaisir. En fait, j'ai changé d'avis. Où est-ce que tu veux aller? Tu veux manger thaï ou manger turc? Attends. Qu'est-ce que tu t'as veux dit ton ex-belle-mère pour te mettre de si bonne humeur? Non, rien. C'est simplement toi qui me mets de bonne humeur et j'ai envie de te rendre heureuse. Je vais aller chercher mon sac. Gonzalo? Ouais. Le gâteau est un véritable succès. Tu n'imagines pas la quantité de compliments que j'ai reçus. Évidemment, je leur ai dit qu'il n'était pas que de moi. T'es vraiment ravissante. Non, t'inquiète pas, tu peux prendre toute la gloire si tu veux. La seule chose qui m'importe, c'est ton sourire. Et moi, ce que je souhaite, c'est que tu prennes une pause, parce que sinon, tu vas me poursuivre parce que je t'exploite à la tâche. Viens, ne serait-ce qu'une seconde. Non, je peux pas laisser le cuistot tout seul, car il a failli brûler toutes les entrées.
Vas-y, profites-en et je reste supervisé ici parce que sinon personne ne mangera. Ok. Mais nous allons au moins trinquer. Et pourquoi nous devons trinquer? Eh bien, pour 2 choses. La première, pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Tu n'avais pas à le faire, Gonzalo. Surtout alors que je n'ai pas répondu aux 10 000 messages que t'as envoyés. Et malgré ça, tu es là. Et la deuxième, c'est quoi? Eh bien, Anne, pour ces chouettes retrouvailles et aussi parce qu'enfin je te sens ici présent, avec moi. Santé à tout ça. Santé. Il ne manquait plus que ça. Bon sang, il ne manquait plus que ça, vraiment. On retourne à l'époque médiévale dans cette baraque. Ah chérie, n'exagère pas, ce n'est pas la mort, hein. Regarde, nous avons un repas, nous avons toujours un toit. Nous avons un repas? Non. Et comment est-ce que tu as fait Yaya puisque le réfrigérateur est complètement vide? Bonne nouvelle, j'ai pu payer la facture par Internet. Ah ouais. Alors tu as Internet, toi? Avec mon abonnement de portable, idiote. Ah oui. Je pense pas qu'ils le rebrancheront ce soir, hein. Il est assez tard. Ils viendront sûrement demain matin. Non, appelle-les et dis-leur de venir là. Moi, je n'ai plus de batterie. Oh, pauvre chérie. Non, mais franchement, c'est ton unique préoccupation? Ces foutus appareils de la mort desquels tu ne te débranches jamais. Tu ressembles presque à un zombie. Ces foutus appareils, c'est ce qui donne un sens à ma vie. Avec eux, je travaille, je réfléchis. Alors, dans ce cas, je vois d'où vient le problème, Miranda. Pour réfléchir, il suffit de faire marcher les neurones dans sa tête. Ah, et si t'en as autant besoin, charge-le dans la voiture de maman ou la mienne. Réfléchis un peu. Arrête avec le drame. Le drame? Ici, le seul véritable drame, c'est que depuis que papa est parti, plus rien ne fonctionne. Tout déconne, ok? Tout va mal. Ça, oui, c'est un drame. Plus rien ne fonctionne. Ah non. Ah, Diablo. Je trouve ça injuste qu'elle ait pris une telle décision sans me consulter. Je sais, mais elle voulait peut-être... Et si ça ne venait pas d'elle? Excuse-moi. Elle avait l'air super bizarre. Peut-être que c'est sa mère qui lui a demandé et exigé de me dire ça. Est-ce que tu te rends compte de l'absurdité de ce que tu dis? Tu sais, Diablo, dans cette maison, ils sont tous contre notre relation. Ah, et nous tous, tes amis, nous croyons que cette relation est une folie. Non, la folie, c'est qu'en plein 21e siècle, alors qu'on a légalisé les mariages homosexuels, les fécondations in vitro, tout le monde trouve scandaleux qu'Alicia soit née quelques années avant moi. Attends, prends quand même en compte qu'elle est née, à peine 15 ans avant toi, Martin. Oui, mais l'inverse est parfaitement accepté, non? Qu'un homme ait 20 ans ou même 30 ans de plus que sa femme, c'est normal et c'est tellement commun. Mais ne me le dis pas à moi. Dis-le à une société qui, depuis des siècles, est habituée à ces règles. Moi, je ne compte pas céder. Je suis au regret de t'annoncer qu'Alicia a cédé. Maman? Maman? Maman, je t'ai apporté à manger. Je vais pas dîner, Yuri. Merci. C'est la fameuse soupe de tomates de Yaya, celle que tu aimes tant. Elle est délicieuse, maman. J'ai vraiment très mal à la tête, Yuri. Je ne vais pas dîner, merci. Est-ce que tu veux que je t'apporte une aspirine? Non, j'en ai déjà pris une. Passe une bonne nuit. Au fait, maman, j'ai payé la facture. Je pense qu'ils viendront remettre le courant demain matin à l'aube. T'as entendu, maman? Oui, Yuri, merci. Bon, si t'as besoin de quelque chose, appelle-moi, je suis là. J'espère que ça ira mieux. En fait, ils mettent jamais de préservatif dans les films. Mais attends, dans la vraie vie, personne ne veut attraper une maladie. Devine quoi, plus besoin de préservatif. Y a pas de risque. Vu que je connais Simon, qui connaît Tom, qui connaît Sam, qui connaît Simon. Tu vois, c'est cool. Non,
Protège-toi ou on s'arrête là. Dispositif médical. Enzo. Je crois que j'y suis allé un peu fort hier soir avec les bières, hein? Est-ce que tu as vu mon téléphone? Attends un peu. Où reste là? Où est-il? Pousse-toi. Oui, il est là, mon téléphone. Alors... Alicia, il faut qu'on parle. Je t'ai laissé une montagne de messages. Nous devons au moins nous parler, oui, en personne. Ce qu'il y a entre nous est bien trop puissant pour y mettre un terme par téléphone. Je ne vais pas l'accepter. Tu sais que je suis excessivement têtu quand il s'agit de mon amour pour toi. S'il te plaît, appelle-moi. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis amoureux de toi et pas de ton acte de naissance. Et oui, je suis profondément amoureux de cette femme qui s'appelle Alicia Montiel. Et la seule chose que je veux voir dans ses yeux et dans son âme, c'est de l'amour. Moi, je t'aime, Alicia. Maman, tu as vu, le courant est revenu. T'as vu, j'avais hâte. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Parce que je suis triste. Mais ne t'inquiète pas, parce que, comme à chaque fois dans la vie, ça finira par passer. Il s'est passé un truc? Non, il s'est rien passé, ma chérie. Ne t'inquiète pas, parce que, une nouvelle fois, les choses vont redevenir exactement comme vous voulez qu'elles soient. Est-ce que tu as rompu avec Martin? Maman, je suis désolée, mais tu vas voir que tout ira mieux maintenant. Ah, la seule chose que je veux, c'est que tout redevienne comme avant, hein? Et que papa revienne ici et que nous soyons de nouveau la famille parfaite, hein? Hein, ça te dit? Viens là, ma chérie. Bonjour, mon adorable petit prince. Bonjour, Julieta, une nouvelle fois. Voyons. Ah, il a l'air délicieux. Sûrement pas autant que ce qui s'est passé cette nuit. Heureux que tu le dises. Tant mieux, ça m'a permis d'oublier que la moitié du pays me percevait comme le cocu du Mexique. Oh, mon amour. Quoi? Mais non. Ce kiné est hautement recommandé et tellement cher, maman, que je peux t'assurer que dans très peu de temps, tu remarcheras comme avant. Et Sergio sera présent aussi? Pourquoi tu veux que ce type vienne? Je sais pas, pour savoir comment je vais, comment s'est passée l'opération. Je veux dire, il a été tellement généreux. Non. La seule raison de sa générosité, c'est parce qu'il a peur que je le dénonce à sa famille. Te trompe pas. Non, mais peut-être qu'il est vraiment préoccupé. Maman, je t'en prie. Tu veux savoir ce qui s'est passé quand t'étais à l'hôpital? Parce que oui, Sergio Carranza est venu à l'hôpital quand tu y étais, sans doute au pire moment. Et moi, comme un idiot, j'ai presque cru qu'il compatissait, mais la seule chose qui importe à ce salopard, c'est lui-même. Non, ne parle pas ainsi de ton père. De mon père? Tu sais ce qu'il m'a répondu quand je lui ai demandé pourquoi il ne me traitait pas comme le reste de ses enfants, hein? Parce que tu vois, maman, il doute toujours que je sois son fils. Non. Non, il le sait. Il en a jamais douté. Moi, je n'ai jamais été avec personne d'autre. Il me l'interdisait, non? Non. Bonjour, ça va? Martin, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas reçu mon message? Je t'ai dit qu'aujourd'hui, je déposais Sophia au lycée. Et pourquoi? Parce qu'elle est toujours un peu déprimée. Alors il vaut mieux ne pas tourner le couteau dans la plaie. Ah, donc tu veux dire que parler avec ma fille, c'est tourner le couteau dans la plaie? Tu t'es sûrement levé du mauvais pied, n'est-ce pas? Non, je crois que c'est un climat général, parce que toi non plus, d'ailleurs, tu n'es pas de super humeur, hein? Attends, moi? Bonjour papa, ça va? Tu me dis bonjour sans un câlin, sans un baiser, c'est ça? Très bien, pour que ce voyage ne soit pas inutile et pour que vous arrêtiez de faire la gueule, je vous informe tous les deux que finalement, c'en est terminé de ce grand emportement d'avoir osé sortir avec une femme qui, comme toi tu l'as mentionné, pourrait être notre grand-mère à tous, hein? Attends, tu as rompu avec Alicia Carranza? C'est Montiel, Carlotta, Montiel. Et non, s'il n'y avait eu que moi, je serais resté le reste de ma vie avec elle. Mais non, elle a rompu avec moi. Vous pouvez donc retrouver le sourire, hein? Vous pouvez le célébrer autant vous que les voisines du quartier et tous les vendeurs du marché, enfin tout le Mexique, hein?
Pardonne-moi, chérie. Je crois que ce n'est pas ma meilleure journée. Mieux vaut que je parte. Quoi, c'est terminé avec Alicia? Oui, il a rompu avec elle, Sofia. Cada beso que me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido perdón.